La bénédiction de Dieu ne se fait pas un seul jour. La bénédiction de Dieu se base sur tes actes, sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Donc, ça parce que tu vas serrer le visage que le Seigneur va résoudre tes problèmes. Au contraire, il faut desserrer ton visage et remettre en cause. Qu'est-ce que tu as fait? Quel acte as-tu posé? Pourquoi Dieu ne t'entend pas? Pourquoi la main de Dieu ne peut pas te toucher? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Amen. Depuis, on a attaqué une nouvelle année, on a entamé une nouvelle année. On attendait des témoignages en 2024. On n'a pas pu rendre ces témoignages. On est rentré dans la nouvelle année et on continue sur la même roulette sans s'arrêter et poser la question. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, cette année, le Seigneur veut te bénir. Cette année, le Seigneur veut te bénir. Est-ce que tu es prêt à changer? Tout le problème, c'est ça. Il n'y a pas autre problème avec Dieu. Parce qu'on ne veut pas l'écouter. On veut que lui, il nous écoute. Seigneur, écoute-moi. Grand, écoute-moi. Grand, tais-toi. Je sais que Dieu te parle, mais tais-toi. Écoute-moi aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On va dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 59. À partir du verset 1er. Je veux que cette année tu sois béni. Qui veut être béni cette année? Qui veut être béni cette année? Même un bébé va lever le doigt. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu le seras cette année. Dis amen. Tu le seras cette année. Dis amen. Alléluia. Je parle réellement de bénédiction. Parce que là où nous sommes déjà, cette bénédiction nous accompagne. Il n'y a personne sur la terre qui va adorer ce Dieu que je prêche en esprit et en vérité et qui ne serait pas protégé. Il n'y a personne sur cette terre qui va adorer ce Dieu en esprit et en vérité et qui ne serait pas béni. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Je suis un témoignage palpable de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Si le Seigneur n'existait pas, j'étais plus vivant. Je dis, si Jésus-Christ n'existait pas, si le Saint-Esprit n'était pas réellement sur la terre, moi, Fatematique Divin, j'étais plus vivant. Je n'étais plus vivant. Je suis vivant parce que Jésus existe. Je suis vivant parce que Jésus-Christ est vivant. Je veux que tu te lèves et l'acclames ce matin. Lève-toi et acclame-le ce matin. Acclame Jésus ce matin. Pour ce qu'il fait pour toi. Pour ce qu'il fait pour moi. Pour ce qu'il fait pour le ministère. Pour ce qu'il a programmé. Pour ce qu'il fait pour le pouvoir. Pour ce qu'il fait pour le monde entier. Parce que tu peux acclamer le roi de moi. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. Verset 1er. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parole
du Seigneur. Amen. On a un autre passage, mais avant, voici le message que l'Esprit de Dieu veut nous partager ce matin. Tout à l'heure, je le disais, nous avons entamé une nouvelle année. Bientôt, on sera dans le 3e mois. L'année 2024, on attendait beaucoup de choses. On a jeûné, prié, on a fait des offrandes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a obtenu la promesse, l'accomplissement de la promesse faite. Ce n'est pas tout le monde. Il y a certains qui sont encore sur les fins. Seigneur, tu m'as promis un enfant. Je suis avec mon mari depuis longtemps. Je fais des offrandes. Je jeûne. Je prie. Et jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Seigneur, tu m'as promis un travail. J'ai déposé mes dossiers partout. Personne ne m'appelle. Lorsque j'arrive devant l'entreprise, ils me disent, il n'y a pas d'embauche. Seigneur, 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 Seigneur. D'autres même pleurent au pied de leur lit. Fais quelque chose pour moi. Mes ennemis se moquent de moi. Ma famille m'a rejeté. Je n'ai même plus à manger. Tout est bouclé, tout est fermé. Seigneur, je vais mourir. Seigneur, ça ne va pas. Certains vont même jusqu'à se suicider. Parce que pour eux, Dieu n'entend plus. Pour eux, Dieu n'entend plus. Dieu ne peut plus rien faire. Est-ce que Dieu existe? Depuis que je suis né, c'est la souffrance. Je n'aime pas de souffrance en souffrance. Alléluia. Au point où même, l'aîné que je suis de la famille, je suis devenu le dernier. On ne me considère plus. Tous mes amis prospèrent. Et chez moi, tout est bloqué. C'est l'histoire d'une personne. C'est la vie d'une personne. Mais ce matin, le Seigneur te parle. Que cette vie-là, toi qui as choisi l'adorer, tu ne dois pas avoir la même vie que celui qui est dans le monde. Dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Nous avons choisi adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre vie doit être différente de la vie de celui qui n'a pas choisi d'adorer Jésus. Amen. Mais le problème c'est quoi? Nous marchons avec ceux qui ont fait le choix d'être animistes. Je suis clair avec vous ce matin. Nous marchons avec ceux qui ont fait le choix d'être animistes. Il te dit que lui n'a pas de parti pris. Mais en réalité, il adore quelque chose que toi tu ne sais pas. Dans le secret. Il ne te dit pas ce qu'il fait dans le secret. Vous vous retrouvez, vous mangez ensemble, vous partagez les choses ensemble, mais il ne te dit pas ce qu'il fait dans le secret. Donc lui, il t'entraîne pour lui. Tu l'accompagnes dans ce qu'il fait. Parce que sachant que, en t'amenant là-bas, le Dieu que tu adores, qui est assis sur son trône de gloire, Dieu 3 plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas 3 fois saint. Quand on dit 3 fois, ça veut dire qu'il n'est pas saint. Il est saint. Saint dans tout. Alléluia. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Il n'aime pas la saleté. Et Dieu juste. Quel que soit ce que tu fais pour lui aujourd'hui, si demain tu retournes dans le mal, il se détourne de toi. Son propre fils était sur la croix. C'est lui qui l'a mené sur la croix. Il dit, je suis avec toi. Dans toutes les épreuves, le Seigneur avait son regard sur son fils. Mais il arrivait un moment, lorsque le Seigneur Jésus devait détruire le péché de l'humanité sur la croix, il a donné rendez-vous au diable. Où le diable était présent. La Bible dit qu'il y a eu l'obscurité. Le Seigneur Jésus a senti qu'il n'était plus. C'est-à-dire que cette force qu'il sentait, il ne sentait plus cette force. Il tourne son regard vers son Père. Son Père a tourné son regard ailleurs. À cause de quoi? À cause du péché. Le péché est le seul élément qui nous détourne de la face de Dieu.
Si tu ne sais pas prier, ce n'est pas un problème. Tu ne sais pas prier, ce n'est pas un problème. Mais si tu choisis l'adorer et que tu es dans la sanctification, il va t'apprendre à prier. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Tu ne sais pas parler. Non, je ne sais pas parler, je ne sais pas comment parler. Ce n'est pas un problème. Mais il va t'apprendre à parler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu sais prier, tu sais chanter, tu sais faire toutes les choses et que tu es dans le péché, il ne sera jamais d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Nous pleurons. Oh Seigneur, même mes ennemis avancent. Ceux qui ne t'adorent pas. Mais je prends un exemple. Comment une marchandise d'1 milliard de francs CFA. Un vendredi, il est 13h. Prends-toi devant l'entreprise du monsieur qui adore son Dieu, qui n'est pas de même bord que toi, chrétien. Garde ton gros camion pour ramasser ta marchandise, donner l'argent. Les 1 milliard là, il va te dire, monsieur, mets dans ta poche, je m'en vais payer. Vrai ou faux? Vérité. J'ai dit vrai ou faux? Vrai. Essayez. Ça veut dire, ils veulent vous montrer que eux, ils adorent leur Dieu. Mais ce matin, combien de personnes sont-elles à l'église? Non, non, non. Hier, j'étais à la plage, je suis venu fatigué. Non, j'étais allé au village, je suis allé reçu de prendre le funérailles, je suis arrivé le samedi nuit, je suis fatigué. Aujourd'hui, l'église, c'est pas la peine. Mais quand tu n'es pas là à l'église, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Bon, tu es là, après tu pleures. Ça ne va pas dans ma vie. Mais ça va aller comment? Mais c'est qui tu comptes sur dans ce monde-là? Vous comptez sur qui? Si vous comptez sur Jésus, adorez-le. Je dis adorez-le. Pas sur les lèvres, mais dans le cœur. Mais on compte sur quelqu'un, on ne fait pas sa volonté. Et puis c'est quand c'est chaud. Jésus, je suis là. Jésus, souviens-toi de moi. Mais il dit, tu as fait quoi pour moi? Tu as fait quoi pour que je me souvienne de toi? Dis-moi. Pendant les temps où tu n'as pas donné, tu ne fais pas. Maintenant, quand ton pied est en train de se couper, c'est là que tu seras dans la machine. Seigneur Jésus, est là mon pied est en train de couper. Mais ça va couper. Non, il entend propre. Il entend bien. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre pied à l'église, confesser Jésus. Et puis le Saint-Esprit ne va pas le suivre. Il a dit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Personne ne le voit point même. Vous le connaissez. Il demeure avec vous. Dès l'instant tu confesses Jésus-Christ, la première heure tu confesses Jésus, le Saint-Esprit devient ton partage. Jamais d'accord, s'il te plaît. Le Saint-Esprit te suit pourquoi? Pour te sécuriser, pour te défendre, pour te protéger, pour t'enseigner. Quand tu commets le péché, c'est lui qui te dit que tu es dans le péché. Si tu es sincère, que tu reviens vers lui, tu te repens, il te pardonne. Jamais d'accord. Proverbe 28 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Des gens sont assis dans les églises. Ils sont assis sur le péché. Ils commettent le péché. Ils s'en foutent de Jésus-Christ. Et ils veulent qu'il soit béni. Tu seras béni comment? Un père que tu insultes, tu dois te mettre en bas de lui, papa, donne-moi l'argent. On insulte par le péché. Il dit qu'il n'aime pas le péché. Nous, on aime le péché. Il ne peut pas nous aimer. Il y a quelqu'un qui a chanté pour dire non, Jésus aime le pécheur. C'est un menteur. Jésus n'aime pas le pécheur. Jésus aime le pécheur qui se repent. Il n'a qu'à compléter ça. Tu es dans le péché et puis Jésus t'aime. Jamais. Moi, la mission qui m'a confiée, il n'aime pas le pécheur. Il aime le pécheur qui se repent. Parce que celui qui confesse ses transgressions, il les avoue et il les délaisse, obtient miséricorde. Amen. C'est ce que nous dit Proverbe 28, verset 13 à 14. Heureux soit la personne qui est dans la crainte. Heureux soit la personne qui est continuellement dans la crainte. C'est-à-dire qui a peur de pécher. Qu'elle pose un acte, elle se pose la question, est-ce que j'ai péché?
Est-ce que le Seigneur est content avec moi? Il fait un bilan avec ce Dieu-là. Combien de personnes font des bilans? Il n'y en a pas. La vie est belle. On suit les autres. Mais vous n'êtes pas pareil. Toi, ta destinée n'est pas la même chose. Vous pouvez être né jumeau, mais vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous ne mourrez pas le même jour. Dis amen s'il te plaît. Oh, dis encore amen s'il te plaît que je te parle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je parle à une âme ce matin? Je parle pas à quelqu'un, je parle à une âme. Une âme qui veut changer. Une âme qui veut être bénie cette année-là. Il faut changer de posture. On vous dépose le panier, venez déposer l'argent, vous serez béni. Moi, je ne vous dis pas ça. Si vous voulez garder votre argent. Quand ça a commencé là, j'avais me voir, t'enseigner. J'ai prêché pour toi. Tu es délivré, tu es béni, tu vas me donner. Il faut garder. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je ne mettrai pas l'argent devant pour que tu crois que c'est ton argent qui te sauve. L'argent ne peut pas payer une vie. Alléluia. L'argent peut te soigner. Mais la vie éternelle, ce n'est pas l'argent pour payer. La vie éternelle, c'est ton comportement. La vie éternelle, ce sont tes jeux. La vie éternelle, ce sont tes actes. La vie éternelle, c'est ta relation avec Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la sanctification. La vie éternelle, c'est la manière dont tu prends la parole de Dieu. L'argent n'est pas dedans. Les gens meurent, puis j'entends, donnez l'argent, on va prier pour eux. Pour qu'ils puissent avoir accès à la vie éternelle. C'est un mensonge. Avant même que tu ne fermes les yeux, ton âme est parti. Aucune personne n'a accès. Aucun homme de Dieu. Aucun homme de Dieu n'a accès à cette âme désormais. C'est fini. Pendant que vous êtes sur la terre, nous sommes sur la terre, nous pouvons respirer, nous pouvons parler, nous devons confesser. Celui qui confesse Jésus et qui croit qu'il a été ressuscité, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant, il sera sauvé. Nous dit Romains. Maintenant, si tu ne crois pas pendant que tu es vivant, c'est pas pendant ta mort, après ta mort, on va venir cotiser, faire cotiser les pauvres personnes pendant ton séjour, même sur terre. Tu avais l'argent, tu n'as pas donné 5 francs à quelqu'un. Tu mets maintenant, il cotise pour qu'on prie pour toi pour que tu sois sauvé. Priez là-bas, est où? Pendant que tu es mort là, ton âme est où? Ton âme donne à quelle maison? Mais la maison est comment? Il fait chaud là-bas, c'est climatisé? Question. Arrêtez de vous tromper. De vos vivants, changez de vie, changez de comportement. Acceptez Jésus-Christ, marchez selon sa parole, abandonnez le péché et vous allez vivre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen sur toi? La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. J'ai pas entendu. La mort. Répète, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. J'ai pas entendu. Le salaire du péché c'est la mort. Encore plus fort. Le salaire du péché c'est la mort. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce que si vous savez que le salaire du péché c'est la mort, tu ne rentreras pas là-bas. Amen. Tu sais que là-bas tu rentres, tu vas mourir. Et tu rentres. C'est que toi-même là, je ne sais pas qui tu es. Le Seigneur a dit, l'éternel Dieu a dit à qui? Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. La dernière des sentences, il n'a pas eu peur, il a mangé. Et comme l'homme est, tu es dans la voiture avec quelqu'un, tu vas derrière là-bas, il va chercher à regarder. Mais tu lui regardes, il ne va pas regarder. Alléluia. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça doit être une récitation pour vous chaque jour. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont parlait, il y avait ici à Adam. Adam croyait que c'était la mort physique. Il va fermer les yeux. On va l'enterrer pour lui terminer. C'est faux. Il y a deux types de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La sorcellerie peut te tuer spirituellement. Tu es un PDG. Il t'atteint spirituellement. Rien ne marche. Tu marcheras en tapette. Tu marcheras en tapette. Et puis eux là, ils sont soudés. Les esprits impurs. Ils sont soudés. Ils travaillent en symbiose. Tu peux quitter Kunfao et être aux États-Unis. Ils vont se connecter sur celui qui est aux États-Unis pour te détruire. Ils prendront tous les renseignements qui concernent
celui de là-bas, il va renseigner ceux qui sont ici là. Qui tu es là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Où tu dors? Quelle voiture tu as? Quelle est sa marque? Tout ça là. Ils vont créer un accident là-bas là, auprès d'un feu là. La voiture va te cogner, boum, ou ta voiture fera tonneau et puis tu meurs. En bas d'ici là, il compose, boum, boum, ça t'arrive là-bas. Mais si tu évites le péché, ils vont composer ici là. Quand ça va partir, ça va te trouver. Mais là où tu es là, tu es un instrument de Dieu. Ah, je prends ton amen. Dieu a un intérêt en toi. L'intérêt qu'il a en toi là, il dit non, mon serviteur il est aux États-Unis ici là. Il parle de moi. Alléluia. Mon serviteur totalement, il vit la sanctification. Je l'ai testé plusieurs fois. J'ai même des femmes autour de lui. Mais il a évité parce qu'il me crée. J'ai besoin de gens comme ça. Le Seigneur cherche des personnes qui le craignent, qui vivent en esprit, en vérité. Alléluia. Cette personne me craint. Je ne vais pas permettre que ceux qui ont fait dans le village appuient la. Pourquoi il veut le détruire même? Parce qu'il veut réussir. Pourquoi il veut le détruire? Parce qu'il a des talents en lui. Pourquoi il veut le détruire? Parce qu'il parle de moi. Non, c'est moi. S'il le détruit, c'est comme c'est moi ils ont détruit. Je ne permettrai pas. Donc ce qu'ils ont lancé contre toi là, ça va aller. Maintenant, tu es sécurisé par l'Esprit de Dieu que le Seigneur Jésus a promis aux chrétiens. Alléluia. Et donc, comme l'Esprit est en toi, dès que ça arrive là-bas, ça veut dire que ça ne peut plus t'atteindre et ça doit tomber quelque part. Lorsque vous lancez une lance, un caillou, vous prenez la lance-pierre, vous lancez le caillou, qu'est-ce qui se passe? Le caillou doit tomber. Alléluia. Mais ça tombe sur qui? C'est la question. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Ils t'ont lancé le caillou. Ça ne peut pas te détruire, ça ne peut pas te toucher. Le caillou revient vers la personne qui a lancé. Si c'est le cercueil qu'il a confectionné spirituellement pour que tu dormes dedans, parce qu'il a dit, dans peu de temps tu vas dire là où tu es là, ils vont finir toi, c'est dans l'avion, ton corps sera en Côte d'Ivoire. Lui-même, son corps va dormir dans le même cercueil. Malheur pour lui, s'il n'a pas pris sa taille, si toi tu es plus court et que lui il est plus grand que toi, il a pris ta taille pour faire le cercueil, on va le plier pour le mettre dans le cercueil. Tu amènes la voix s'il te plaît. Oh Jésus, tu amènes la voix s'il te plaît. Tu amènes, je crois que tu vas te lever pour acclamer ton Dieu. Je vous dis quelque chose de réel. Parce que ce Dieu-là, il ne dort, il ne somnole. Il veut sur vous, il veut sur vos familles, il veut sur vos entreprises, il veut sur vos activités, il veut sur notre pays, il veut sur la Côte d'Ivoire, il veut sur le monde entier. Il veille. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen, on s'assoit s'il vous plaît. Il ne faut plus le condamner. Répète, je ne vais plus le condamner. Je ne condamnerai plus Yahvé. Alléluia. Il parle de crime. Vous savez ce que c'est? Lorsque vous ôtez la vie à une personne, lorsque une personne, le Seigneur veut l'utiliser, et que dans la jalousie, vous cherchez à ôter la vie à cette personne, vous commettez des crimes. Si par jalousie, vous ôtez la vie à une personne, comme Caïn, c'est un crime. Vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à une personne. Amen. Vous n'avez pas ce droit. Amen. Si vous ne l'aimez pas, laissez cette personne. Si elle vous a fait du mal, laissez cette personne entre Dieu, dans la main de Dieu. Le Seigneur dit à moi là, vengeance. Ne cherchez jamais à vous venger. Amen. Même si vous apprenez que quelqu'un est en train de vous prendre votre nom pour envoyer chez le péticheur, pour envoyer chez ces mystiques, pour vous détruire, vous avez des preuves, fléchissez genoux et demandez purement retour à l'envoyeur. Amen. Quand on parle de retour à l'envoyeur, c'est certains qui s'énervent. Pourquoi grand missionnaire demande retour à l'envoyeur? Mais vous n'avez rien compris. Quand le Seigneur parle de vengeance, ça veut dire quoi?
Ils vengent qui? Ils vengent les impudiques. Ils vengent ceux qui font sa volonté. Ils vengent ceux qui le craignent. Ils vengent ceux qui sont dans la sanctification. Parce qu'il y a un élément qui est dans la sanctification que lui il veut utiliser et toi tu veux le détruire. Le temps qu'on tuait les apôtres est terminé. Nous sommes à la fin des temps où l'Apocalypse doit s'accomplir. Je dis bien, l'Apocalypse doit s'accomplir. Je répète une troisième fois, l'Apocalypse doit s'accomplir. Et nous avons attaqué le temps de l'Apocalypse. Je dis à quelqu'un de changer de vie. Ce qui se passe dans le monde là, on n'a plus besoin de te réciter l'Apocalypse. Amen. Un pays, une zone où tout le temps il y a des feux de brousse, ils arrivent à maîtriser. Et cette fois-ci, le Seigneur n'a pas intervenu. Parce que lui-même là, il a été noté dans cette ville-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une note à l'Éternel? Si on peut donner une note là, aucun individu, aucun être sur terre ne peut avoir une moyenne au-dessus de l'Éternel. Jamais, s'il te plaît. Amen. Donc si tu donnes une note à un individu, tu as une note au-dessus de l'Éternel, c'est que tu as été injuste. Oui, mais c'est vrai. Comme il ne croit pas en ce Dieu, il croit qu'il vit par les esprits. Il y a certains qui disent qu'ils ont été créés par l'esprit de leur père. C'est leur père leur père adore un masque ou bien une forêt sacrée ou bien une rivière, une eau. Donc cette eau-là, c'est elle qui a créé l'enfant. Donc c'est cette eau-là qui protège l'enfant. Non, le créateur de l'humanité s'appelle Yahvé. Amen. Mais comme on ne connaît pas nos droits, on s'en va se mettre en bas d'eux pour dire donne-moi enfant. Sinon nous-mêmes là, eux là ils sont faits pour nous servir. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Je me vois mal d'aller me mettre devant un petit protège-moi. Chacun ce que j'ai là, je l'ai donné. Ce que j'ai est plus puissant que lui. Ce qui est moi est plus puissant. À nous de garder ça, à nous de rendre ça puissant. Il nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? Je n'ai pas entendu de faire quoi? De marcher sur qui? De marcher sur qui encore? Et de faire quoi encore? Et toute puissance. Ennemi. Qui est le serpent? Ce sont les sorciers. Qui sont les démons? Les scorpions, ce sont les démons. Les démons séducteurs, les démons religieux, les démons destructeurs. Quand un démon séducteur t'a atteint, tu cours les femmes en désordre. Une femme qui est possédée par un démon séducteur, elle court les hommes. Elle ne peut pas avoir un seul homme dans sa vie. Elle est toujours insatisfaite. Même monsieur n'a qu'à donner tout l'or du monde, l'argent, armure, toutes les marques de voitures, de bijoux, de pagne. Mais elle va courir les hommes. Elle va tricher. Parce qu'elle est possédée. Est-ce que tu me comprends, chez moi? Amen. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur ces esprits. Mais pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on est copains à ces esprits. On est amis à ces esprits. Au lieu qu'on marche sur eux, on les caresse. On les entretient. Parce que quand tu commets un péché et que tu refuses de te repentir, tu entretiens le péché. Tu entretiens ce démon. J'ai honte de dire ce que j'ai fait. Tant que tu n'as pas avoué aussi, il n'y a pas de pardon. Les péchés de souille, tels que le mensonge, le vol, tu as volé l'argent de quelqu'un, il faut te confesser. Non, j'ai honte de me confesser. Quand je vais dire, tout le monde va me regarder, mais ils vont te regarder. Tu as pris l'argent pour bouffer. On accuse les gens. Il faut dire pour qu'on arrête d'accuser une innocente personne qui a une servante de Dieu en plus, qui est depuis longtemps, à cause de cette perte d'argent, ne peut plus prier. Et tant qu'on n'arrive pas à prier, tu bloques l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te frapper pour ça. Donc repends-toi.
pour que ça passe. Non, non, je ne vais pas me repentir, j'ai honte. Mais il fallait penser à la honte avant de voler l'argent. C'est ça. Et qui me comprend chemin. Amen. C'est ça qui fait que Dieu ne nous entend pas. Et quand tu as volé, que tu refuses de te repentir, Dieu ne peut rien faire aussi. Il te regarde. Le jour où tu vas le faire, là, tu vas sentir que tu adores un Dieu. Là, tu as mis des médicaments dans la sorte de leur mari, qui se promènent partout pour accuser les autres. Non, c'est eux qui ont fait. Ils ont fait quoi? C'est quelqu'un qui a dit, mets un médicament dans la sorte de ton mari. Je suis clair avec toi. Aucun à moi ne peut me faire changer. Amen. Mon cœur appartient à Jésus. Amen. Mon âme appartient à Jésus. Amen. Ma vie appartient à Jésus. Amen. Tout médicament que tu feras, ça ne peut pas m'atteindre. C'est ce que tu dois connaître. Dis Amen. Amen. Dis encore mais s'il te plaît. Dis encore mais s'il te plaît. Les garçons, les messieurs qui disent non, ma femme m'a gâché, elle m'a eu, c'est que monsieur me veut coucher avec sa fille avant. C'est ça. Au dehors, il est prostitué. Quand tu couilles les femmes en dehors de ta femme, et qu'on met un médicament dans ta sauce, ça t'atteint. Parce que toi-même tu es possédé, il y a une démon qui est là déjà. Amen. Mais si tu ne fais pas ça dehors, on a qu'à mettre du bouillard dans ta sauce. Quand tu arrives là, le sang va dire ne mange pas. Amen. Tu ne mangeras pas. Quelque chose va se passer, tu ne vas pas manger ce plat. Est-ce que tu comprends ce matin? Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. On ne joue pas avec l'éternel, le seul Dieu que j'adore, que je prêche. Si vous voulez recevoir, adorez-le sincèrement. Évitez le péché. Mais quand il y a quelque chose qui est caché en toi, le péché, un petit péché caché en toi, il n'y a pas de petit péché. Le démon qui est caché en toi là, il sera utilisé pour ouvrir la porte. Fermez toutes vos portes ce matin. Quelqu'un m'entend ce matin? Fermez toutes vos portes. Dis à quelqu'un, je vais fermer toutes mes portes aujourd'hui. Plus de mensonges dans ma vie. Plus. Répands-toi. C'est pas de la blague. Dieu dit répands-toi. Pour que il puisse te faire confiance à nouveau. Alléluia. Il y a une séparation des gens entre toi et lui. Là que tu as posé là. Toi tu crois que en venant à l'église, il t'entend, il te voit. C'est vrai, il te voit, mais il ne peut plus t'approcher. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc quand on est dans le péché là, la face de Dieu est cachée. On va pas chercher, on ne va pas trouver. Bon, et puis c'est ceux-là qui veulent juger les hommes de Dieu. Non, il est comme ça le pasteur. Il est comme ça le pasteur. Toi-même, tu ne vois même plus la face de Dieu. C'est toi qui juges quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont tellement la bouche que les gens les écoutent. Ils savent tellement parler quand ils vont vendre même tout moins cher. Ils risquent même de te vendre ta propre chaussure qui est sous ton pied là. Ils vont te vendre ça. Tu vas payer. Crois que ça vient de c'est ta chaussure que tu as payé. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à ton Dieu? Péché mortel. Les péchés dessus, tout à l'heure, on ira dans les détails pour voir un peu les jeux de l'esprit et les jeux de la chair. Mais permettez que je vous donne un peu ces détails. Nous avons deux groupes de péchés. Comme la Bible dit que ce sont les péchés qui font que on ne peut pas voir la face de Dieu. Je vais un peu détailler pour que vous compreniez et que vous titilliez totalement. Amen. Nous avons les péchés de sueur. Qu'est-ce qu'on appelle péché de sueur? Un péché de sueur, c'est un péché dans lequel quand tu es là, ta bénédiction est bloquée. Ta bénédiction est bloquée. Vous voyez un peu? Tu ne peux plus recevoir de ce Dieu. Tu pries, tu fais tout, tu jeûnes, mais tu ne reçois plus. On parlera des mauvaises pensées. Quand tu es assis avec ton ami, toutes tes pensées sont mauvaises. Tout ce que tu penses de lui est mauvais. Tout ce que tu penses de ceux qui sont autour de toi est mauvais. Tu ne peux pas évoluer. Dis Amen. Amen. Donc si tu es dans ce cas ce matin, il faut quitter. Dis Amen. Amen. Si c'est ce que tu es aujourd'hui là, il faut quitter. Amen. Si tu es malheureux, ce n'est pas eux qui t'ont rendu malheureux. Ça. Si tu n'as pas de chaussures, ce n'est pas eux qui t'ont arraché tes chaussures. Si tes parents t'ont abandonné, ce n'est pas eux qui ont dit à tes parents de t'abandonner.
Donc tu n'as pas à les en vouloir. Quelqu'un m'entend ce matin? Si tu dois poser la question à une personne, c'est à l'Éternel qui t'a créé. Seigneur, tu m'as créé. Tu ne m'as pas créé pour que je souffre sur la terre. Tu ne m'as pas créé par accident. Tu m'as créé parce que tu m'as aimé. Moi, je vais réussir comme les autres. Suis sa voie et tu vas réussir. Dis Amen. Suis sa voie et tu vas réussir. Alléluia. Écoute-le et tu vas réussir. La réussite n'est pas seulement construire des villas. La réussite n'est pas seulement avoir de grosses voitures. Il y a des gens qui ont des grosses voitures, qui ont des grosses villas, mais qui sont malades. Il y a 5 personnes depuis 2024 n'ont jamais mis pied dans un hôpital. Elles sont bien portantes. Alléluia. Mais elles ne mangent pas comme elles veulent. Ça, c'est une richesse. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'argent et déposer tout à la pharmacie. Alors que Dieu peut préserver ton âme, préserver ta vie. En échange de la richesse, il peut prendre pour sauver ta vie. Amen. Sécurise ta vie. Alléluia. Amen. Tu crois que tu es pauvre, mais cet échange, Dieu prend pour te sauver la vie. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent, ils oublient de prier. C'est qu'ils n'ont rien qui se rappellent qu'ils doivent prier. Mais quand ils ont l'argent, ils oublient les heures de prière. Alléluia. Donc quand Dieu doit rendre riche un serviteur de Dieu, il ne le rend pas riche à dépasser. Il lui donne le minimum pour pouvoir subvenir à ses besoins et aider les autres. L'argent qui donne, c'est pour aider les autres. Quand je m'assois dans un fauteuil, et puis je dis, mais voyez, c'est quel jour même. C'est que je suis tombé. Je dois continuer son œuvre. Je dois continuer le travail. Je dois toujours prêcher sa parole. Je dois vivre dans la sanctification. Parce que quand ils ont l'argent, c'est maintenant, ils se... Bon, j'avais une femme, elle est vieille. Aujourd'hui, il faut qu'on la change. Et il faut qu'elle se rajeunisse. Ah, parce que l'argent, vous payez. La parole de Dieu fout le camp. C'est pourquoi Dieu, pour te bénir, il tasse. Il va te rassurer que quand il va te bénir, tu feras de bonnes choses avec ça. C'est pas dans ton ami. Regardez de l'autre côté, quand ils arrivent net, sacrifice, ils sont bénis. Mais regardez leur vie. Certains montent, après, boum, tu prises et tu tombes. Mais quand il serait béni, cette bénédiction, c'est éternel. Amen, 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 amen. Éternel. Et les gens vont bénéficier. Tous ceux qui sont autour de moi vont bénéficier. Amen. Ceux qui sont dans la sanctification vont bénéficier. Je ne prise pas autour de moi, mais sanctification. Amen. Sanctification. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire Amen, s'il te plaît? Surtout dans cette mission dans laquelle tu es, n'aie pas de mauvaises pensées. Quelqu'un te fait quelque chose, ça ne te plaît pas, approche la personne. Pose-lui le problème. Voilà ce que tu m'as fait. Si elle fait des histoires, prends une personne à témoin. Si elle n'écoute pas, amène maintenant le dossier à l'église. Ça pas se résoudre, on laisse le dossier comme ça. D'accord? Pas de mauvaises pensées. Pas de meurtre. Ne cherchez pas à tuer vos amis. Ne cherchez pas à tuer même vos rivaux. Ne cherchez pas à tuer même vos ennemis. Ne prononcez jamais la mort dans la vie de quelqu'un. S'il vous plaît. J'ai raconté, non, grand veut me tuer, grand veut me tuer. Moi, je sais te tuer. Je n'ai pas fait sur genou pour que tu te lèves d'un coma. Tu es dans un coma, tu ne peux même plus parler. J'ai fléchi genou, tu es sorti vivante. Et moi, je te tue aujourd'hui. Non, je ne fais pas ça. Et ce que Dieu a mis en moi, ce n'est pas pour faire le mal. Je ne ferai jamais le mal avec ça. Mais toi qui te lèves pour faire le mal, tu vas payer. Ça, je le dis, je le répéterai 1000 fois. Alléluia. Je dis Alléluia. Je ne vais pas utiliser pour faire le mal. Mais il ne faut pas te lever contre cette personne. Si toi tu crois qu'elle ne fait pas le mal, que tu veux la détruire, tu ne vas pas la rencontrer. Mais tu vas rencontrer une personne en chemin. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Donc ne faites pas du mal à vos prochains. Ne cherchez pas à détruire. Parce que vous ne pouvez pas construire. Donc ne détruisez pas.
Et elles se promettent sur fétiche, fétiche sur fétiche, fétiche sur fétiche. Ils connaissent tous les marabouts d'Abidjan. Même de la Côte d'Ivoire. Ils ont un seul objectif, cet homme. On doit finir avec lui. Alléluia. Amen. Mais celui qui se repose à l'abri du Tout-Puissant. Amen. 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 Reposez-vous à l'ombre de ce Dieu Tout-Puissant. Il va sécuriser vos âmes. Amen. Je marche dans la vallée de l'ombre de là et je ne crains aucun. Pourquoi? Parce que sa houlette me protège. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Vous êtes aussi protégés. C'est ce que je veux dire à une personne. Il veut vous nettoyer cette année-là. Il veut vous élever cette année-là. Il veut démontrer à l'humanité que vous êtes fils ou fille de la promesse. Que votre naissance n'est pas un accident. Donc arrête de dire je suis né par accident. Non. Même si ton père ou bien ta mère a voulu faire un curettage et que tu es né, c'est eux qui voudraient te mettre fin à cette naissance. Mais ce n'est pas l'Éternel. Et parce que l'Éternel a voulu que tu es né. Il y a des parents qui n'ont pas voulu des enfants, mais les enfants sont nés. Parce que Dieu l'a voulu. Et tu as un rôle sur la terre à jouer. Tu as une mission dans cet apocalypse-là. Dis amen encore s'il te plaît. Parmi vous, il y a des gens qui ont une mission dans cet apocalypse. Je ne sais pas quel est le rôle que Dieu vous a joué, mais vous allez jouer un rôle dans cet apocalypse avant qu'elle ne s'accomplisse. Alléluia. Vous avez un rôle à jouer dans ce monde pour que Dieu puisse accomplir l'apocalypse. Vous avez un périmètre que vous devez sécuriser en parlant de la sanctification, en sanctifiant permettant à une personne que Dieu, en train de compter sur elle, a vu la sanctification. Parce que cette personne sera un marche-pied sur la terre. Je suis un instrument pour l'Apocalypse. Parce que je prêche que la sanctification. Amen. Et ceux qui sont autour de moi, s'ils saisissent les enseignements, vous allez voir que quand Jésus-Christ va descendre sur cette nuée-là, on sera nombreux à aller l'accueillir. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Vous allez voir, deux personnes seront couchées, monsieur et madame, sur le lit. Monsieur sera enlevé, madame va rester. Si monsieur fait la volonté que madame vit comme la chair. Mais si les deux font la volonté de Dieu, les deux seront enlevés ensemble. Mais un va chercher l'autre. Oui, chérie, tu es où? Tu es dans la douche? Chérie, dans la douche, douche est fermée. Chérie, tu es où? Tu es sorti? La porte est fermée. Elle ne va plus voir son chéri. C'est fini. Il a été enlevé. C'est comme ça va se passer. Ce sera une surprise totale. C'est quand on a dit Jésus viendra comme un voleur. Une surprise totale. Et ça commence à crier dans le monde. Je ne vois plus ça, je ne vois plus ça. Et ceux qui vont rester, c'est là où vous allez sentir que vous avez fait l'erreur de ne pas suivre celui qui sauve. Ça, je dis à quelqu'un. Ce que j'ai entendu, je dis quand après l'enlèvement, vous allez sentir pourquoi vous avez fait l'erreur de vivre dans la chair. Alléluia. Prenez là, tout vous plaît. C'est votre temps. Riez. Moquez-vous de ceux qui souffrent pour Jésus-Christ. Moquez-vous de ceux qui vivent les persécutions. Dans un village, on te chasse parce que tu adores Jésus-Christ. On te chasse parce que pendant que tu pries, tu les empêches d'évoluer dans le mauvais spirituel. Et donc il faut qu'on te fasse quitter. On va quitter. On quittera. Alléluia. J'ai dit on quittera. On quittera. Mais Dieu ne quitte jamais un endroit. Dieu ne quitte jamais un endroit. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? On va un peu dans Galates. Lorsque nous traversons, nous parcourons le livre de Jean au chapitre 3, versets 5 à 6. Jésus dit comme ça, en vérité, je vous le dis, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Ça veut dire quoi être né d'esprit? Être né de chair. C'est ce que Saint Paul va nous exhorter là-dessus. Alléluia. Il dit frère, Galates chapitre 5 verset 13. Frère, vous avez été appelés
à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns des autres. Donc Saint Paul nous dit ce matin, nous avons été appelés à la liberté. Aujourd'hui, Dieu, matin là, il ne t'a pas obligé à venir à l'église. N'est-ce pas? Il ne t'a pas obligé. Tu es libre de venir. Tu as même lutté pour te lever sur le lit. Il y a une fois qui te dit, oh, il faut te coucher encore. L'autre fois, tu dis, ah, il est l'heure. Hein. L'autre fois, tu dis, il faut te coucher. L'autre fois, tu dis, il est l'heure. Et puis tu as lutté, tu t'es levé, tu es là. Acclame le Seigneur pour ça. Donc cette liberté-là, tu vois que tu pouvais rester à la maison, mais tu n'as pas fait. Tu es venu pour adorer ce Dieu. Amen. Donc il dit de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre dans la chair. Amen. Mais nous devons nous rendre utiles les uns envers les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas l'insulter. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je n'ai pas compris ton amen. Amen. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le calomnier. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas mentir sur lui. Amen. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas être méchant envers lui. Amen. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas vouloir le détruire. Tu ne peux pas le jalouser. Amen. Amen. Au contraire, tu vas partager avec lui ta connaissance pour l'aider à évoluer. N'est-ce pas? Mais tu ne vas pas lutter contre lui pour le faire descendre, pour que lui il ait des problèmes et que tu te moques de lui. Quand tu as une personne, tu l'aides dans les idées. Tu l'aides, même physiquement et dans les idées aussi, pour l'amener à se ressaisir et à être aussi comme toi, si toi tu as réussi. N'est-ce pas? Et donc, le Seigneur dit de nous aimer. C'est le deuxième et le plus grand commandement après l'amour de Dieu. Alléluia. Aimer son prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que Dieu est image. Non, l'homme est image de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, tu ne vois pas Dieu. Donc, si tu ne peux pas aimer ton prochain, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas aimer. Alléluia. Arrête de nous mentir. L'homme qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Et puis, c'est Dieu que tu vas prétendre aimer. Quand Dieu même va te dire, fais ça, tu vas dire toi-même, mon voisin même est mieux que toi. Toi-même, bon, écoutez, ce que tu m'ennuies trop même. Tu m'ennuies. Mon voisin ne m'ennuie pas comme ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, Dieu nous a envoyé des images. Nous sommes images de Dieu. Donc, Dieu même peut se présenter sous forme humaine à toi pour voir comment tu vas réagir, comment tu vas composer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est présenté physiquement. Il est venu chez l'autre, habiter chez l'autre pour voir comment la population va réagir. Et la population a démontré qu'elle n'aime pas les étrangers, véritablement. Et Dieu aussi a agi, n'est-ce pas? Avant que Dieu n'agisse, il vérifie, il contrôle. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc si déjà entre vous déjà, c'est pas là, dites-vous que vous allez vous détruire. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si nous marchons selon l'esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc l'esprit et la chair n'ont pas les mêmes désirs. N'ont pas les mêmes œuvres. Nous avons les œuvres de l'esprit. Nous avons les œuvres de la chair. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, quelqu'un ce matin qui écoute l'Esprit de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, n'est plus sous la loi. Ça veut dire que tu ne vas plus au jugement. Tu ne vas plus au jugement. Parce que l'Esprit a été mandaté par qui?
par Jésus-Christ. Et l'Esprit a été mandaté pour te conduire. Tu l'écoutes. Tu ne fais pas ta volonté. Il rendra compte à Jésus qui tu es. Et donc tu échappes le jugement. Dis amen s'il te plaît. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez ce que je viens de citer. Vous entendez des gens dire que tu peux être même saoulé, mourir dans quel niveau tu vas au paradis. Est-ce que c'est ce que la Bible dit ici? J'ai entendu des gens dire que vous allez même mourir chez la prostituée, vous allez au paradis. C'est ce que la Bible dit ici? S'il vous plaît, que personne ne vous séduise. Le salut est personnel. Lisez la Bible et soyez en phase avec l'Esprit de Dieu pour que vous soyez instruits. Il a dit dans sa parole, dans Hébreux 8, verset 7, que c'est avec blâme qu'il a modifié l'ancienne alliance. Cette alliance nouvelle, elle est inscrite dans le cœur de chacun pour ne pas que moi je vienne te séduire. Parce que quand je suis en train de te parler là, tu dois comprendre que ce que je te dis, si c'est vrai ou c'est faux. Parce que l'esprit, quand l'esprit est en toi, on ne peut plus te séduire. Amen. Moi je suis, tu ne peux plus me séduire. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Donc laissez l'esprit en vous pour ne pas qu'on puisse vous séduire. Amen. Voyez, la magie, des inimitiés, des compositions, des comportements. Pendant que grand, il est en train de réunir les âmes. Il y a une personne qui est en train de les disperser. Pas dans leurs oreilles. Votre grand missionnaire là, il est mauvais. Votre grand missionnaire là, il est comme ça. Votre grand missionnaire là, il est comme ça. Votre grand missionnaire là, il est comme ça. Donc quand la personne attend, sa foi est touchée, elle s'en va. Tu attends de faire quoi? Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu ne bouffes pas la viande, hein, mais ce que tu fais est pire que celui qui bouffe la viande. Voilà. Là, toi, tu fais pourtant en cachette. C'est dangereux. Et il y en a plein dans l'église. Leur souhait, c'est que le grand missionnaire soit seul pour lire l'heure. Ils ont dit que je vais lire l'heure. Cette année 2025, là, ils continuent encore que je vais lire l'heure. C'est pas grave. Si j'adore Jésus, cette heure-là, Jésus va m'aider à lire. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vais la lire, ce n'est pas mes yeux. Mais Dieu va me donner les yeux pour lire cette heure-là. Parce que moi, je ne sais pas lire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Voilà. Toi aussi, ils ont dit des choses sur ta vie. Mais si c'est ce Dieu que j'adore, que tu adores réellement, ce qu'ils ont dit sur ta vie, ce n'est pas toi-même qui vas lire. Ce n'est pas toi-même qui va faire. Mais c'est lui qui va faire la place. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Moi, je n'ai pas des yeux pour lire l'heure. Peut-être qu'il faut des yeux spirituels. Moi, je n'ai pas ça. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me forme. C'est lui qui me dit de faire des choses. C'est lui qui me dit d'imposer les mains, prononcer les paroles. Et puis lui, il agit. Comme je vais dire l'heure. Moi, je n'ai pas encore vu la montre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore mon Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu pendant la petite frère? Donc, vous voyez, cette pensée-là, c'est une pensée de l'esprit. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas lire l'heure, c'est une pensée de l'esprit. Répondez-moi. C'est une pensée de la chair. Donc, tu fais les yeux de la chair. Quand tu menaces une personne, tu fais les yeux de la chair. Quand tu te mets en colère, tu fais les yeux de la chair. Quand tu prends ton temps à faire querelle, tu fais les yeux de la chair. Quand tu prends ton temps à disputer, toi tu ne comprends jamais, il faut que tu disputes, tu fais les yeux de la chair. Ces œuvres-là sont inimitiés avec les œuvres de Dieu. Ça veut dire que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Quelqu'un ne comprend ce matin? Donc si ces choses-là sont encore attachées à ta vie, il faut te détacher. J'ai pas entendu. Amen. Il faut te détacher.
plus de colère, plus de mensonges, plus de meurtre, plus de vol, plus d'impudicité, plus d'impureté. Ne fais jamais quelque chose même pour que ça salisse ton corps, ni même ton âme. N'amène pas ton corps dans la saleté. On fréquente des choses, nos corps fréquentent des lieux qui souillent nos âmes. Tu m'entends ce matin? Amen. Nos mains touchent des choses qui souillent nos vies. Nos yeux regardent des choses qui souillent nos vies. Un pasteur qui prend son temps, ou bien un serviteur de Dieu, ou un chrétien qui prend son temps à regarder porno, tu souilles ta vie. Dis amen. Amen. Un chrétien ne doit pas regarder porno. Donc si vous le faites, arrêtez. Amen. Parce que derrière ce film-là, il y a un démon séducteur. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, c'est les désirs de la chair. Quand vous le faites, la chair prend plaisir. La chair est contente. L'Esprit de Dieu n'est pas content. Parce que vous l'offensez. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous voulez qu'on aille dans les détails? Et tous ceux qui font ces choses-là n'héritent point la vie éternelle. Voilà. Donc si vous avez des amis qui sont dans ces choses-là, qui vous attirent, eux-là, ils ont choisi de ne pas adorer Jésus. En esprit, en vérité. Il y en a qui vont à l'église une fois par an. Ou 2 fois. Le jour de Pâques et le jour de Noël. Le jour de fête. Vous les voyez dans les gros pains. Ils sont assis devant. Mais les dimanches, ils sont au champ. Ou bien dans le cabaret. Matin, ils sont partis. Tu ne vas jamais les trouver. C'est jour de fête, tu les vois à l'église. Ceux-là, ce sont vos amis. Ils vous conseillent quoi? Quand le pasteur parle, c'est à eux vous demander conseil. Parce que comme mon pasteur a dit, lui va te dire quoi? Alléluia. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand quelqu'un a l'esprit en lui, là où il y a la peine, jamais entendre un bruit. Vous allez chamailler. Il vous écoute parce qu'il est sage. Tu ne vas jamais l'entendre crier. Est-ce que vous avez entendu Jésus crier? On a jugé devant le Saint-André. On a planté là. L'autre même a déchiré. Je pense qu'il a déchiré sa chemise. Il dit blasphème parce qu'il a dit la vérité. Il a porté sa croix jusqu'à ce qu'il monte et qu'il meure. Il n'a pas injuré quelqu'un. C'est nous là. Est-ce que vous me connaissez? Mon père, vous allez voir, il va vous punir, je vais vous punir. Est-ce qu'il a prononcé ça? Même lui-même sur la croix, il dit Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça qui nous a sauvés. Si Jésus-Christ avait prononcé une parole de condamnation, moi je ne peux pas me tenir devant vous. Le diable va avoir la victoire sur moi. Donc, comme il a dit à son père, pardonne-le. Tout ce que le diable a voulu faire, tu t'as échoué. Parce que le Père même nous a pardonné nos péchés. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, quand tu te confesses réellement, il te pardonne. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. 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 Donc bien aimé, voyez, l'esprit et la chair n'ont pas les mêmes jeux. C'est pourquoi il parle de péché. La chair te pousse à pécher. La chair te dit à l'argent que ton mari a laissé là, il faut prendre pour aller payer paille. Voici la fête de Pâques qui arrive. Tu dois t'habiller, tu dois te maquiller, tu dois être belle. La beauté là, c'est pour qui? C'est pour ton mari. Il t'a marié, il t'a gardé à la maison. C'est lui qui doit te rendre belle.
Alléluia. Amen. Donc maintenant, si tu dis non, l'argent là, attends, on va prendre faire telle chose, toi tu as volé derrière lui et tu dois t'acheter paille. C'est lui qui va t'apprécier ou bien c'est qui va t'apprécier? Les femmes qui font ça là, c'est qu'elles ont des envies dehors. Amen. 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 Je dis, s'il vient, s'il veut te rendre belle, il va, si c'est les mini, il veut que tu portes, il va payer les mini pour t'envoyer. Amen. Elle t'a besoin de voler son argent pour aller faire ça. Peut-être que cet argent servira à faire quelque chose, mais tu as volé. C'est un péché. Et c'est la chair qui te pousse. Donc la chair nous pousse plus dans le péché. C'est ce qu'il faut comprendre ce matin. Et ces péchés, on n'a pas de quoi? Mauvaise pensée. Tu es là, tu n'aimes pas l'autre. Parce qu'il n'a pas de réussir. La chair, tu vois comme il est. Il s'habille plus que toi. Il est comme ça, plus que toi. Il est comme ça, plus que toi. Il est comme ça, plus que toi. Fais ceci, fais cela, dis ceci, dis cela. Et tu es tout le temps fâché. Tu es tout le temps en colère. Et c'est des paroles négatives que tu prononces. Toi-même là, tu n'es pas heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle aussi d'adultère. Des femmes qui sont mariées, qui laissent leur mari pour aller coucher avec les hommes. C'est l'adultère, c'est un péché. Un péché de souillure. Une femme qui est dans cet état-là, tout est bloqué en toi. Les hommes aussi, c'est pareil. Qui laissent les femmes. Vous êtes mariés et vous couchez avec les femmes dehors. Vous commettez l'adultère. Ici, tu as une femme, tu as une femme. C'est ce que je me réjouis m'a dit. Je ne te donne pas l'occasion de prendre 2 femmes. Je venais avec tes 2 femmes, tes 10 femmes, il n'y a pas de problème. Mais tu ne prendras pas la 11e. Je n'ai pas entendu toi-même. Les églises où on prend 11, 20 femmes là, il faut aller là-bas. Où tu vas avoir femmes, mariées légalement, les autres c'est des copines. Ça aussi, il y a des églises pour aller là-bas. Mais chacun a sa mission sur terre. Moi, la feuille de route que Dieu m'a donnée, il n'y a pas ça dedans. Donc je ne vais pas juger les autres. Amen. Alléluia. Amen. Je ne juge personne. Mais j'ai une mission que je dois accomplir. J'ai parlé de l'Apocalypse. Mais si tout le monde se retrouvait chez les mystiques, tout le monde faisait des sacrifices, mais à quoi servirait le sacrifice de Jésus-Christ? Si tout le monde prend son temps à mentir, mais sur qui Dieu va compter pour que l'Apocalypse puisse s'accomplir? Si tout le monde prenait son temps à commettre l'adultère, mais combien de cœurs ne seraient pas-ils brisés sur cette terre? Même avec une seule femme, tu as des difficultés à la gérer. Prends 2, 3. C'est Pilon qui va te poursuivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu es libre de faire ton choix. Je ne t'impose rien. Mais ce que j'enseigne ce matin, il y a la vie de la chair et il y a la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est la paix. C'est la paix. Quand tu sais que tu prends une déjà même, il n'y a pas là. 2 déjà, 3. Il n'y a jamais d'attente. Quelqu'un me comprend? Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. À toi de faire ton choix. Si cette personne n'est obligée d'adorer Jésus, nous sommes libres de l'adorer. Donc tu es libre aussi de faire ton choix sur terre. Amen. 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 Les impudicités. Tu n'es pas là de te marier. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas doté. Porte ta leçon à faire. Amen. C'est ce que je vous conseille. C'est mieux, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Celui qui t'aime là, il vient voir tes parents. Il se présente. Tu vas avec lui. Voilà. Mais dans le secret, vous faites les choses. Dieu là, il n'intervient pas. Hein? Voilà, vous avez fait cachette. Quand ça sortit aussi, il est sorti, boum. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Des faux témoignages, des calomnies. Ne faites jamais de faux témoignages. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. Ne dites pas ce que vous n'avez pas vu. Ne dites pas ce que vous n'avez pas entendu. Dieu, ça va rester chez vous. C'est un péché. C'est bon? Ne prenez pas vos amis, leur nom, vous arrivez quelque part, vous parlez d'eux. Voilà, 2, vous mettez 3, vous parlez de celui qui n'est pas là. On appelle ça calomnie. Si tu as fait ça là, repends-toi.
Prends ton temps à parler de l'autre. Non, non, lui là, voici ses cheveux sont blancs, il ne peut pas se coiffer. Voici sa seule chaussure. Depuis que je la connais, cette femme-là, elle a la seule tapette. C'est ce qu'elle porte depuis la portée 2024. Dieu merci que cette tapette-là, ça ne se déchire pas vite. Elle a un seul foulard. Elle a un seul pain. Jésus avait combien d'habits? Mais est-ce que ce n'est pas lui qui nous a sauvés? Ce n'est pas le nombre d'habits, le nombre de voitures qui font ta richesse. Mais c'est ce que Dieu a mis en toi. La richesse d'un homme, c'est ce qu'il a, c'est la grâce que Dieu a déposée en lui. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Le commerce, c'est quoi? On échange, non? Il va arriver un temps, toi la richesse que tu as, tu vas tomber sur un richard. Il est riche jusqu'à y apparaître, mais il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Il a un problème. C'est toi qui vas imposer la main, il sera délivré. En allemand, il va échanger sa richesse avec cette grâce. C'est pourquoi les dons ne sont pas pareils. D'accepter ce que Dieu vous a donné. Et cultiver ça, préserver ça. Ne détruisez pas ça. Ce que nous sommes, c'est une richesse. Amen. Répète, j'ai une richesse en moi. Alors vous êtes là, putain, je souffre, je souffre, je souffre. Vous ne souffrez pas. C'est vous qui aimez la souffrance. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Pour avoir de repos, tu es chargé, il fait quoi? Il te décharge. Tu as besoin de tes bagages. Il dit, ma servante, donne-moi tes bagages. Seigneur, tu veux faire quoi? Enlever ça là. Non, c'est bon, laisse ça sur ma tête. Seigneur, prends ce qui est sur l'épaule, sur la tête à l'épaule ici. Alors que ça pèse sur toi. Ça te crée des problèmes. Tu as tout. Tu pratiques des choses. Sorcellerie. Tu arrives à l'église. Non, non, j'ai tout laissé. J'ai laissé vol. J'ai laissé impudicité. J'ai laissé coucher les maris des gens, les femmes des gens. Mais Seigneur, sorcellerie, je ne vais pas quitter. Ça seulement, il ne va pas quitter. Et des gens ont juré de ne pas quitter. Ils sont dedans. Mais Dieu fait quoi avec vous? Ce matin, quittez. Abandonnez toutes ces choses-là. Et vous allez voir, à côté de ce péché mortel, nous avons des péchés dessus. On parlera brièvement des péchés mortels dans la sorcellerie. Celui qui est sorcier est dans un péché mortel. Celui qui est dans l'idolâtrie est dans un péché mortel. L'idolâtrie, c'est quoi? Même vos films qui passent à la télévision aujourd'hui, les heures de prière, celui qui bannit, celui qui met croix sur heure de prière, au dépend de ce film-là, est dans l'idolâtrie. Je n'ai pas entendu? Si il y a un film à 19h, je sais que la prière commence à 18h. À cause du film, tu n'as pas venu à la prière, tu es idolâtre. Le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu, là, ça te rend idolâtre. Est-ce que vous comprenez? Alors donc je vais aborder ça parce que je n'ai jamais dit ça. Il y a des gens qui ne viennent pas à la prière du soir à cause des films. Surtout les soeurs. Non, non, quand il est parti, je n'ai pas regardé le film à 14h, 15h, je n'ai pas regardé, j'ai regardé ça à 19h. Tu fais quoi? Pourquoi tu n'as pas laissé travailler 14h pour venir regarder? Quand tu es au travail, là, tu es en train de couper les feux de quelqu'un qui te paye main à main. Il fallait laisser ça pour aller regarder le film. Tu n'as pas laissé ça, c'est pour Dieu là, tu laisses. Tu vois comment tu es ingrat? Tu n'es pas reconnaissant et tu dis à ce Dieu, bénis-moi. Parce que si tu avais regardé, tu avais laissé pour cette entreprise où tu fabriques les choses manuellement, on te paye à la fin du mois avec ça. Tu laisses, tu abandonnes pour aller regarder le film à 14h. Pendant que les gens sont en train de travailler, tu as 14h, tu attends, il y a un film. Tu vas voir si le monsieur n'a pas te payer. Et c'est pour Dieu là, tu ne fais pas. Tu dis Dieu paye-moi. Ou un peu comment les choses sont. Donc je mets quelqu'un chez la voix ce matin pour qu'il puisse changer. Non, je n'ai pas bien entendu ton amène. On parle de sacrilège. Sacrilège, c'est détruire un temple. Même chasser un pasteur dans un village est un sacrilège. Tu m'as entendu? Amen. Brûler un temple. Pisser sur un temple. Faire pipi dans le temple. Chier le temple. Tout cela. Avoir des rapports avec un sexe opposé dans le temple. Même sexe dans le temple. C'est un sacrilège. La maison de Dieu, elle est sainte. Quelqu'un me comprend? Amen. Voler dans le temple est un sacrilège. Vous ne devez rien voler. Même dans la maison missionnaire, si au lieu reste, tu prends pour aller à la maison là, c'est du vol.
Vous riez. Vous avez fait ça, répentez-vous. Piment. Tu viens de mettre ton garba, tu as pris ça dans la vie du grand. C'est du vol. Attends. Piment là, nous on paye avec l'argent des offrandes, on dépose là-bas, toi tu en prends pour aller manger garba. Tu es dans la maison. C'est du vol. Ah bon, vous ne savez pas. Hein? Tout ce qui est dans la maison est consacré, est sacré. C'est pourquoi on ne prend pas les choses de la maison pour envoyer dans l'église, après on les ramène à la maison. Chez moi, je ne fais pas ça. Quand ça vient dans l'église, ça reste dans l'église. Où je dote l'église de ces choses-là. Pour ne pas qu'on aille tout de suite prendre en ville pour venir. Il y a des gens qui louent des micros. Ils vont louer en ville. Ils viennent travailler. Pourtant, les offrandes là, ils ont des armes, ils ont des grosses voitures. Mais ils louent encore des appareils. Spirituellement, ce n'est pas normal. Parce que la chose de Dieu doit être consacrée. Dans un micro qu'on utilise pour adorer Dieu, tu ne vas pas se retrouver en train de faire des funérailles. Jamais, s'il te plaît. Je comprends qu'on a perdu un parent. On est en train de faire la veillée, je suis d'accord. Mais le même micro que tu t'es loué, on prend pour faire funérailles, c'est ça que tu vas mettre dans l'église. Parce que tu ne peux pas t'acheter un micro, un appareil qui coûte que 20 000 francs. Pourtant, tu payes, c'est-à-dire que tu payes des chaussures de 50 000 pour porter. C'est pas normal. Jamais, s'il te plaît. Les choses de Dieu, on doit les préserver, on doit les sécuriser. On doit les rendre propres, purs, que Dieu puisse travailler. Les dîmes offrandes, c'est pour servir Dieu. Amen. Je dis c'est pour servir l'Éternel. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ceux qui ont compris, qui participent aux dîmes offrandes, vous serez toujours bénis. Vos offrandes, vos finances seront bénies, restaurées. L'oiseleur ne peut pas toucher vos offrandes. Vos activités seront protégées. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé de l'orgueil spirituel qui a animé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui ont voulu être comme Dieu, qui ont touché le fruit. Ne sois jamais orgueilleux. La place, il y a beaucoup de place dans l'église. Chante là, il y a beaucoup de place. Pianiste, il y a beaucoup de place. Même pour être 1000 pianistes, chacun aura un rôle à jouer. Non, non, c'est moi qui ai fait pour être auprès du grand missionnaire. Moi, je m'en fous de ça. Si tu pries réellement, tu es dans la sanctification, le Seigneur me parlera de toi et tu auras ta place qu'il faut. C'est pas quand tu vas t'approcher de moi, aller voir petit cher pour les conneries, pour faire 8 billards qui a changé. Moi, 8 billards, mais moi, plus. Sacré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, si vous voulez que, entre vous et moi, on s'aime davantage, craignez l'Éternel. Même si tu es dans un secret quelque part, crains-le. Et ton nom sortira sous mon écran. Dis amen à quoi, s'il te plaît. Dis amen, amen, amen à quoi, s'il te plaît. Voilà, c'est pas m'appeler tous les jours, grand bonjour, grand bonjour. Si tu fais rien pour Dieu, quand on ça m'énerve. Et mais tu me démanges. C'est parce que j'attends de vous. J'attends de vous une vie sanctifiée. À partir de vous, le Seigneur gagne le terrain. C'est ce que j'attends de vous en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? La rue spirituelle. Vous venez à l'église, vous avez des idées derrière votre tête. Et mettre là pour que grand mettre là pour que je fasse ça. Vous avez joué pitié. Parce qu'on ne peut pas être obligé en Dieu. Il connaît déjà vos cœurs. Il sent vos reins déjà. Donc celui qui vient, il n'a qu'à être sincère. Voici mon problème. Comment aide-moi? Prie pour moi pour que le Seigneur puisse m'aider. Je vais le faire. Voilà. Et elle est venue parce que c'est serré. Tout est mort chez moi là-bas. Elle est venue pour que grand m'entretienne un peu. Après, pouf! Il est parti. Il est parti, mais c'est pas bon. Tu me comprends ce matin? Amen. Je suis sincère avec toi. Amen. Est-ce que ça va ce matin? 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 Vous irez, les femmes surtout, au marché. Vous allez croiser une personne, donnez-moi votre peau. Oh, ma tante, mais tu es belle. Ouf. Dès que tu acceptes, on appelle cela l'occultisme. C'est un péché mortel. Dès l'instant tu viens de lancer, fini, ton âme est vendue. Toi qui l'as fait là, viens prier pour toi. Si déjà tu allais dans même horoscope, là, qui regarde son horoscope? Soyez francs, levez les doigts. Qui regarde horoscope ici là? Vous ne connaissez pas l'horoscope? Qui connaît l'horoscope? Bien. Qui connaît son horoscope?
Bon, qui regarde, qui suit ça? Vous ne suivez plus. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien. Donc vous ne suivez plus. Dites-moi la vérité. Qui suit encore son horoscope? Ok. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Voilà. C'est des choses, Dieu n'est pas dedans. Dans celui qui ne veut pas dire la vérité qui est dedans, il faut même croire sur ça. Et quand tu es dedans, ce n'est plus Dieu qui te parle. Ce qui se passe dans le cœur, c'est vrai, ça c'est des hommes qui font ça. Mais Dieu n'est pas dedans. Si tu suis cette voie, c'est comme tu as un autre maître en l'esprit. C'est un péché mortel. On appelle ça l'occultisme. C'est bon? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, voici le message que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Il m'a dit de vous dire qui vous êtes. Il m'a dit de vous dire que vous n'avez pas été créé par accident. Il m'a dit de vous rassurer que cette année 2025, si vous vous remettez en cause et que vous vous repentiez véritablement, lui, Dieu, il va démontrer à vos ennemis que c'est lui qui vous a choisi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que je parle à une personne? Ne rentrez plus dans le péché. Toi qui es rentré dedans, sois sincère, repens-toi. Je viens de citer les deux groupes de péchés. Les péchés mortels et les péchés de suie. Les péchés de suie, par exemple, quand vous les commettez, comment s'en sortir? Il faut se confesser. Purement et simplement. Il faut se confesser. Il faut dévoiler. C'est un esprit qui est derrière le péché. Donc, si tu te confesses, tu as la force de te confesser, l'esprit qui est derrière ce péché sera humilié. Il va te laisser. Quelqu'un qui court les hommes, qui se confesse, c'est qu'il est prêt à abandonner. Mais si tu refuses, tu as honte de le faire, ça veut dire que tu ne peux pas laisser. Les péchés mortels, quand tu les commets, tu vois les cercueils. Tu vois les personnes qui sont mortes. Tu vois tes tantes qui sont mortes. Tu vois tes parents qui sont morts. Tu te retrouves souvent au cimetière. Ta vie n'est plus sécurisée. C'est ça le péché mortel. Quand ton âme est dedans là, c'est fini. Ça veut dire que c'est la mort qui t'appelle. Donc ce matin, tous ceux qui font des songes la nuit et qui voient des cercueils, s'il vous plaît, approchez-vous de vos pasteurs pour qu'ils puissent prier pour vous. Si tu te réveilles le matin que tu es vivant, ne dis pas oh c'est un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. C'est quelque chose qui va arriver. Mais ça est en suspens. Il faut qu'on prie pour briser ça. Donc celui qui commet un péché mortel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord se confesser. Et après cette confession, il doit faire une offrande sacrificielle. Sans seulement je parle d'argent. Offrande sacrificielle. Parce que tu as vendu ton âme. Il faut la racheter. Quand tu es allé chez le féticheur, tu as donné, tu as payé mouton. Tu as payé cabri, tu as payé poulet. Tu as donné œuf. Œuf là, tu n'es pas allé voler. Tu as payé. Donc l'argent que tu as donné là-bas, redonne cet argent à Yahvé. Pour que là où tu es parti, ces esprits sachent que Yahvé t'a pas obligé à venir vers lui et que tu es venu volontairement vers lui. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Maintenant, si nous vivons la conséquence de l'adoration de nos parents adoraient les fétiches, et que ces fétiches nous suivent, Dieu est obligé de te délivrer. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Il ne parle plus de confession, parce que ce n'est pas toi qui as commis le péché. Maintenant, si toi tu commets le péché, il faut te confesser. Donc tous ceux qui se promènent derrière les murs, ils se promènent, ils font encore des incantations et ils se cachent, croyant que ils vont se cacher pour avoir la victoire demain. Je dis que vous mentez. Celui qui a la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la victoire sur lui dans le fétichisme. Que Dieu vous bénisse ce matin et que sa grâce se repose encore sur vous. On va se lever et le prier.
Nous sommes exaucés au nom de... Tu vas répéter pour moi. Seigneur Jésus, ce matin je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement. Tu me permets ce matin de prendre un engagement. Marcher avec toi. Afin d'être éclairé. Afin d'être éclairé. J'attends ma promesse. J'attends ma promesse. J'ai demandé beaucoup de choses. Je t'ai demandé beaucoup de choses. Mais tant que je ne vis pas la sanctification, il me serait difficile de rentrer dans cette grâce. C'est ce que j'ai compris ce matin. Je demande pardon pour tout cela. Pour mes iniquités. Pour mes iniquités. Je te demande pardon. Ce matin, j'ai pris l'engagement de t'obéir en toutes choses. De marcher dans la vérité. Dans la sanctification. Pour que la promesse puisse s'accomplir dans ma vie. Et qu'au travers de cette promesse, ceux qui vivent les mêmes situations puissent être enseignés et les conduire vers toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu ne souhaites pas la mort du méchant, mais tu veux que le méchant change pour venir à toi. Ce matin, je bénis ton nom. Parce que je sais que tu m'as béni. L'enseignement que tu m'as donné est une bénédiction. Je vivrai selon ta parole. Je rentrerai dans ma grâce. Je serai un instrument sur cette terre pour glorifier ton Saint-Nom. Ce que tu as mis en moi est fort. Ce que tu as mis en moi est puissant. C'est pourquoi je suis attaqué. L'ennemi veut m'empêcher d'atteindre l'objectif. Mais je sais que cette année, vivant la sanctification, tu me donneras l'opportunité de glorifier ton Saint-Nom, de magnifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette mission que tu m'as confiée auprès de ton serviteur, je vais l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Cette mission que tu m'as confiée, je vais l'accomplir pour la gloire de ton Seigneur. Je suis prêt ce matin. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Conduis-moi. Enseigne-moi. Révèle-moi les choses cachées. Mets-moi sur la voie afin d'adorer en esprit et en vérité le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Forme-moi ce matin. Je te donne l'occasion de me former. Esprit de Dieu. Tout ce que je suis, c'est toi. Si je mange, c'est toi. Si je vis, c'est toi. Si je me déplace, c'est toi. Prends le contrôle de ma vie. 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 Je suis prêt ce matin. Envoie-moi où tu veux. Amène-moi où tu voudras. Esprit de Dieu, amène-moi où tu voudras. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Est-ce que tu es sûr? Esprit de Dieu, je suis prêt. 2024, je vais glorifier le nom de Yahvé. Je suis un instrument pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. La bonne nouvelle soit annoncée. Je suis un instrument. Saint-Esprit, cet instrument est dans ta main ce matin. Fais de moi ce que tu veux. Il arrive. Esprit de Dieu, j'ai assez fait ma volonté. 2024, j'ai fait ma volonté. Je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Tout est bloqué. Cette année. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là ce matin. Je dis fais de moi ce que tu veux. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Fais de ma vie comme bon tu sens. Est-ce que vous êtes sincère? Celui qui est là. Je parle à l'Éternel.
Est-ce que tu es prêt ce matin? Tu ne diras pas que tu as ton lit que tu n'as pas encore semé. Tu ne diras pas que tu as ton champ que tu n'as pas encore fini de défricher. Tu ne diras pas que tu as quelque chose que tu dois faire. Il arrive. Mon esprit. 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 Vous êtes prêts? Vous l'avez dit que vous êtes prêts. Vous l'avez dit que vous êtes prêts. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Saibara Shakaba, Kolobolo Shilibidin, Labadam, Sakabalo Pilibidin, tout le monde prie, tout le monde. Je veux entendre tout le monde prier. Je veux entendre tout le monde prier. Je veux entendre. Je veux t'entendre prier. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. 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 Même si tu es malade, il faut te lever. Même si tu es malade, il faut te lever. Celui qui guérit. Vas-y. Tout à l'heure, tu lui as parlé. Tu lui as parlé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est la bonne nouvelle ce matin. 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 Recevez, 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 recevez. Father,
Oh, Father, power of God. L'Esprit de Dieu est là. Pendant que tu es en train de lui parler, lui, celui qui parle en langue, ne parle pas et sort. Ce mystère que tu es en train d'adresser au Créateur, il a mandaté le formateur qui est là, le formateur des formateurs, l'enseignant des enseignants, le professeur des professeurs. Lui, le Saint-Esprit, ce matin, pour sécuriser la vie d'un serviteur, sécuriser la vie d'une servante, accompagner une personne dans sa marche. Tu sais, nos péchés qui éloignent la face de Dieu de nous. Tu sais ce que tu as fait en cachette. Tu sais ce que tu as fait dans le secret. Personne n'était là. Tu étais seul. Mais ce matin, tu as dit à l'Éternel, voici ce que j'ai fait du secret. Qui a voilé ta face. Depuis, je cours derrière la bénédiction, l'enfantement, le mariage, le travail, la guérison. Je ne trouve pas. Je t'ai demandé pardon ce matin. Tu vas l'appeler. Le Seigneur est là. Je vous dis que le Seigneur est là. Il y a certaines personnes qui sont poursuivies par l'adoration des parents. Le Seigneur va les délivrer. Il y a aussi des compositions que tu as eu à faire. Tu t'es confessé. Le Seigneur aussi va te délivrer. Tout à l'heure, il va passer à une phase où tu ne vas plus te retrouver. Tu vas sentir une présence surnaturelle. Ce sera la présence de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es prêt à appeler celui-même qui parle et la mère obéit? Il s'appelle Jésus. Il est là ce matin. On va l'appeler. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas l'appeler 7 fois. 7 fois. Signe de perfection. 7 fois. Signe de perfection. Et lorsqu'on va l'appeler 1, 2, 3e fois, quelque chose, une personne va quitter le lien dans lequel elle est depuis longtemps. Tu attends ta promesse. Tu n'arrives pas à toucher ta grâce parce que ton nom a été envoyé dans un canari. Ta photo est déposée dans un canari. Tout est bloqué en toi. Je dis, est-ce que tu es prêt? 1. Je dis 2 et je dis 3. 2. 3, plus fort. 4. 5. 6. Et 7. Tous ceux qui sont malades, pendant que vous êtes en train de l'appeler, même celui qui n'est pas dans le temps, qui suit ce programme, même après le programme, répète les mêmes choses, tu seras, tu recevras une onction. Et c'est l'onction de la guérison qui va te toucher. De la guérison qui va te toucher. Tu tendras simplement ta main sur l'écran. Et pendant que tu vas l'appeler, tu recevras ta guérison. Je sais de quoi je parle. Je dis, est-ce que tu es prêt encore à l'appeler? Il a localisé une personne. Je dis 1, 2 et 3. Je dis 2. Je dis 3. Je dis 4. Je dis 5. Je dis 6. Et 7. Une personne est localisée. Elle sort de ce trou dans lequel ils l'ont plongé depuis son enfance. Regarde, ils ont plongé une sœur dans un trou. Parce que cette sœur, regardez, depuis le ventre de sa mère, ils ont déposé, le Seigneur a déposé des dons de guérison en elle, des dons de vision, des dons de révélation en elle. Elle est là ce matin. Le Seigneur veut l'amener à la surface. Je dis 2. Je dis 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Restez tranquille. Restez tranquille, ne bougez plus. Je sens la présence de my God.
mange. Oh my God, je dis bien, la présence de Dieu libère ces hommes qui sont capturés, déposés dans les canaries, des photos déposés dans les canaries pour les empêcher de servir l'éternel Dieu des armées. Je m'attends Dieu libéré. Cette année, ton année, cette année, ton année. Ils sont où? Ils sont où cet esprit? Touche-les, 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 touche-les. Lance ta main. Lance ta main droite. Lance ta main droite. Lance ta main droite. La main droite, regarde. Je te dis, écoute-moi très bien. Regarde. Tu sais pourquoi tu es malmené. Tu sais pourquoi tu n'es pas aimé. Regarde, tu crois que tu n'es pas aimé. Le Seigneur t'aime. Regardez, le monde t'a rejeté. Le monde te rejette parce que ce qui est en toi est fort. Il ne veut pas te laisser progresser avec ce que tu as. Il ne veut pas te laisser développer la grâce que tu as déposée en toi. Il ne veut pas te laisser développer la grâce que tu as déposée en toi. C'est pourquoi il t'attaque. Il t'amène en bateau. Il te met en colère. Il te met dans la jalousie. Il te met en colère pour que tu prennes des paroles et que tu fermes ta grâce. Mais ce matin, regarde, il est en train de toucher. Il est en train de toucher l'Esprit de Dieu. Il est en train de placer sa main, cet esprit. Touche cette main-là. Touche. 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 C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Tu es délivré. Tu es délivré. Je dis tu es délivré. Tu es délivré. Où elle est? Amène-la. Je dis elle est délivrée. Elle est délivrée. Elle est délivrée. Elle viendra à genoux. Elle viendra à genoux. Elle est délivrée. Elle est délivrée. Cette âme est délivrée. Elle est délivrée aujourd'hui. Oui, elle est délivrée. Oui, le Seigneur te délivre. Il te délivre. Ils ont fait tout. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Mais aujourd'hui, regarde. Tu reçois du renfort. Reçois du renfort. Reçois du renfort. Reçois du renfort. L'Esprit de Dieu, il te renforce. Ils ne veulent pas que tu le prêches. Ils ne veulent pas que tu le serves. Même où tu dors, regardez, ils font des incantations. Oh my God. Ils ont pris une partie de tes habits. Ils ont fait des incantations. Tu es là ce matin. C'est de toi que je parle. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que l'âme là m'entend? Est-ce que l'âme entend ce que je dis? Je dis bien cette âme là, regarde. Ils ne veulent pas que cette personne serve l'éternel Dieu. Ils ne veulent pas que tu le serves. Parce que si tu commences à le servir, regardez ce qu'ils font autour de toi. Tu vas se détruire. Tu vas se gâter. Oui, oui, oui. Je sais de quoi je parle. Mais le Seigneur Dieu des armées, qui t'a créé, qui t'a aimé, ce matin, il va te sortir de là. Il va te sortir de là. Ce qu'ils ont fait sur toi est détruit, est détruit, est détruit, est détruit, est détruit, est détruit ce matin. Elle va sortir des rangées. Elle va sortir des rangées tout à l'heure. Elle va sortir des rangées en force. Regardez, ils ont fait tout il y a longtemps. Ça fait plus de 5 ans. Ils ont commencé ce combat sur ta vie. Regardez, parce qu'ils voient ta grâce, ils voient ta lumière, ils voient ta lumière, ils ont vu ta lumière, ils veulent t'étouffer, mais ils ne peuvent pas t'étouffer. Je vais te voir devant, je vais te voir devant, je vais te toucher, cet esprit. Amène cette soeur, que je la touche. Regardez, elle a un don de guérison, elle a un don de guérison, elle a un don de révélation. Le Seigneur a déposé en elle quelque chose de fort. Je veux la voir. Je veux la voir. Je veux la voir, Esprit de Dieu. Je dis 1, 2, 3. Toutes ces personnes, quel que soit l'âge, en qui tu as déposé ces talents pour la fin des temps, je veux la voir. Je veux la voir. Soyez vigilants, serviteur de Dieu. Soyez vigilants, serviteurs. L'atmosphère va changer. L'Esprit de Dieu va poser, va toucher, va mener. Ne les retenez pas, s'il vous plaît. Laissez-les avancer. Laissez-les, ne retenez personne. Parce qu'elles viendront devant le trône de l'Éternel. Devant le trône de l'Éternel. Il est assis là, sur son trône. Il est saint. Il veut les apprécier. Il veut les toucher. Il veut les toucher. Je lui venais approcher. C'était mon rappel. Notre major à genoux. Ils viendront. Couche. Le power. Le bouton. Je lui dis, power.
Lo sakaba, lo shibidi, mount sakaba, lo kotuko lo so, ramadan shibidi, power lo pray, sakaba, lo kin mount shibidi, kin haina sakaba, lo katapana sakaba, lo pada itima sakaba, lo kotuko lo so, power lo pray, sakaba, lo kaiti mama sakaba, lo pada, ima sakaba, lo dianse pada, ima sakaba, lo dianse, lo kotuko lo so, ramadan shibidi katamana sakaba, lo pada, ima sakaba, lo pada, power lo pray, sakaba, lo dianse, lo kotuko lo so, la katamana sakaba, lo dianse pada, lo kotuko lo so, la kaina sakaba, lo pound to pray, lo kaina sakaba, lo pound to pray, lo kaina sakaba, kaina haina lokima sakaba opatu pray loriansa lokotopodo iman sakaba loriansa pada and our shirin Jesus Christ. Il passe dans les rangées, temps de visiter. Il passe dans les rangées, tend la main sur la chair. Je vais partager une onction avec une personne. Tends la main sur la chair. Et le soir. Tends la main et le soir. Je parlais de toi tout à l'heure. Tu ne sais pas que c'était toi. Mais je dis tends la main sur la chair. Comme le jour de la Pentecôte. La boule est partie de la chair. Elle s'est subdivisée. Et chacun commence à recevoir. Selon ce que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Il a commencé à parler en langue. Commence à parler en langue. Qu'est-ce qu'il a déposé en toi ce matin? Regarde, pendant que cette main est tendue, regardez ces dons qu'il a déposé en vous. Regardez, c'est magnifique. Regardez, c'est magnifique. C'est beau. Regardez, des personnes qui vont parcourir des hôpitaux en train de prier pour les malades. Regardez, ils ont payé des médicaments, ils ne sont pas guéris, mais ils attendent que vous, sentinelle, ils attendent que toi, sentinelle, où es-tu? Ce matin, il veut encore t'amener à une autre dimension. Je dis bien, où es-tu ce matin? Parce que cette délivrance est suivie d'une élévation. Ce matin, je dis bien, cette délivrance que tu reçois est suivie d'une élévation. Regardez, cette délivrance est suivie d'une élévation. Est-ce que tu m'entends? Cette délivrance est suivie d'une élévation. Tes parents ont adoré. Ils croient que c'est eux qui vous protègent. Mais ce matin, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de lien. C'est fini. Il n'y a plus de lien. Tous ceux, ce matin, lui, la conséquence d'adoration des parents les empêche de rendre lourds, les empêche d'adorer Jésus ce matin. Le sang de Jésus-Christ est en train de vous nettoyer. Je dis le sang de Jésus est en train de vous nettoyer. Tendez la main. Je vois de ces fétiches partis dans ces villages. Là où ils ont déposé vos photos qui sont en train de se briser. Je vois des feux, des flammes. Je vois la fumée qui sort. Je vois ces esprits qui ne peuvent plus tenir. Je vois ces esprits qui sont en train de libérer ces endroits. Soyez vigilants parce qu'il y a des prophètes. Il y a des serviteurs de Dieu qui seront touchés tout à l'heure. Je dis bien touchés tout à l'heure. Je vois une onction qui part. Et qui va toucher des serviteurs de Dieu. Oui, des éminents serviteurs que Dieu va former, en train de former pour l'Apocalypse, pour la fin des temps. Ils vont prêcher pour la sanctification. Oui, ces personnes sont là ce matin. Ils s'en foutent de l'âge. Ils s'en foutent de l'âge. Ils s'en foutent du niveau d'études. Ils s'en foutent du diplôme que tu as. Il ne sait pas son problème. Ce qu'il a mis en toi, depuis ta naissance, il a déposé des talents. Il a déposé des dons. Il a déposé des dons. C'est ce qu'il est en train de suivre. Il te suit ce matin à cause des talents qu'il a mis en toi. Il te suit ce matin à cause des dons. Il a déposé en toi. Il veut devant. Amenez la touche, s'il vous plaît. Le Seigneur a déjà fait le travail. Faites vite. Faites vite. Faites vite. Faites vite. J'ai une personne qui va jouer les folles. Elle va jouer les folles. Elle va jouer les folles. Elle va jouer les folles. Parce que l'esprit qui est là ce matin, c'est pas du jeu. Regardez, elle n'a jamais ressenti ce qu'elle sent maintenant. Regardez, elle va devenir comme une folle. Elle va commencer à se gratter partout. Elle va commencer à se déchirer partout. Lui, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Regardez, elle ne se contrôle plus parce que l'Esprit de Dieu est en elle. L'Esprit de Dieu est en elle. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train de la changer. Il est en train de la changer. Parce que regardez dans ses mains, il y a une boule, s'il vous plaît. Je lui dis une boule. Tu veux résister.
Lève simplement la main au ciel. Vous savez pas de quelqu'un qui veut résister. Il veut résister. C'est-à-dire que, oui, il veut résister. Il y a longtemps, l'appel est sur toi. Il y a longtemps, l'appel est sur toi. Tu sais, il y a longtemps, l'appel est sur toi. Je te répète encore, la troisième fois. Il y a longtemps, l'appel est sur toi. Oui, là m'entend ce que je dis. Oui, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je ne répéterai pas septième fois. Je dis bien, tu entends l'appel sur toi. Il y a longtemps que tu sais que l'appel de Dieu est sur toi. Tu as fait ton temps. Tu as fait ton temps. C'est fini. C'est fini. 2025, tu ne peux plus faire ton temps. Écoute-moi bien, jeune. Oui, jeune. Je dis bien, tu as fait ton temps. Oui, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Où es-tu, Esprit de Dieu? Tous ceux qui refusent de te servir, pendant que mes mains sont imposées sur ces sœurs, tu les attires. Fire in Jesus' name. Je dis, tu les attires, tu les bouleverses. Tu bouleverses le moment. Tu bouleverses. My God, powerless. Line aside the host. Il change ta voix ce matin. Il te donne d'harmoniser ta voix pour l'adorer, pour le chanter. Tu vas commencer à le chanter. Tu vas commencer à le chanter. Tu vas commencer à le chanter. Oh là, il chimance. Ils ont voulu le détruire. Tu l'as sauvé. Tu l'as sauvé. Tu l'as sauvé pour te servir. Ne retourne jamais dans la défaite. Ne retourne jamais dans le péché. Ne retourne jamais dans le péché. Tu es condamné à réussir. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je dis, tu ne peux pas résister. Soyez vigilants. Lorsque cette personne va commencer à les attirer, ma soeur, fais sa volonté. Donne-lui le temps. Laisse-lui le temps de te former. C'est ce qu'il veut te faire ce matin. Tu m'entends? Il te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ta vie. Reçois. C'est bon pour lui.